Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 25 avril 2022. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 2, adoption de l'ordre du jour. En point 3, adoption du procès-verbal du 11 avril 2022. En 4, dépôt et présentation des états financiers au 31 décembre 2021. En 5, décision du Conseil sur l'appel du 435 rue La Fontaine. En 6, déclaration de la greffière et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble du 291 chemin des Raymonds. En 7, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. En 8, adoption du règlement 2086 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. En 9, adoption du règlement 2087 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA 1260 en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. En 10, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2097 ayant pour objet programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'habitation abordable Québec, le FAC, pour une aide financière ou un crédit de taxe. En 11, adoption du projet de règlement 2099 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 12, demande d'un nouveau délai pour la concordance du plan et des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et développement revisé. En 13, approbation d'une demande d'émission de permis pour des travaux de restauration au manoir Fraser. En 14, acceptation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 534-538 rue La Fontaine. En 15, approbation d'un projet d'acte de vente à intervenir avec la fabrique de la paroisse de Saint-Patrice. En 16, acceptation d'une offre de vente de terrain à intervenir avec le ministère des Transports du Québec. En 17, acceptation de promesse d'achat conditionnelle de terrain à intervenir avec 9221-7512 Québec Inc. En 18, acceptation d'une promesse d'achat conditionnelle de terrain à intervenir avec Mme Muriel Gagnon. En 19, approbation d'une entente de service à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 20, acceptation d'un addenda à intervenir avec Terreau Biogaz Incorporé. En 21, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2022-02-08, service professionnel en ingénierie, réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport. En 22, approbation d'un projet de reçu de quittance à intervenir avec l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. En 23, acceptation d'un ordre de changement et d'un projet de quittance à intervenir avec Construction Citadelle Incorporée. En 24, demande de financement temporaire en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2089 relatif aux honoraires professionnels en ingénierie pour la réfection de la piste et du tarmac à l'aéroport de la Ville. En 25, paiement des frais d'inscription aux assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec et délégations. En 26, achat d'un couvert pour un souper organisé par le Club Optimiste et délégations. En 27, achat d'un couvert pour un souper organisé par la Fondation Annette Simon-Lebel et délégations. En 28, proclamation de la Semaine de la santé mentale à Rivière-du-Loup. En 29, avis de motion au dépôt du règlement 2095 sur la tarification des activités et des services de loisirs, culture et communautaire. En 30, avis de motion et dépôt du règlement 2096 sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction. En 31, avis de motion règlement 2099 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 32, période de questions. En 33, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Point 3, adoption du procès-verbal du 11 avril 2022. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal du 11 avril 2022. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Le point 4, c'est dépôt et présentation des états financiers au 31 décembre 2021. Je vais avoir un petit mot à vous lire, puis M. Moreau, trésorier de la Ville, va venir faire la présentation des états financiers. Pour l'exercice 2021, la Ville de Rivière-du-Loup a réalisé un surplus non consolidé de 2 399 474 $ et des investissements de près de 27,6 millions. Un montant record s'inscrivant dans une volonté de donner une impulsion à l'économie louperévoise pour contrecarrer les effets de la pandémie. L'endettement net de l'administration municipale s'élève conséquemment à 61,6 millions, en hausse de 11,3 millions par rapport à l'année dernière. Notons toutefois que ce montant comprend les emprunts liés
au lieu d'enfouissement technique, le LET, soit 5,2 millions, dont le paiement est réparti entre les utilisateurs du site, bien qu'ils doivent figurer aux états financiers de la Ville. Les dépenses réelles de 2021 sont inférieures à celles qui avaient été inscrites dans les prévisions budgétaires. L'enveloppe allouée a été respectée par l'équipe de direction sans affecter les services offerts à la population, malgré les enjeux soulevés par les difficultés d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre. Outre la gestion rigoureuse des dépenses, le surplus de 2,4 millions provient également de revenus additionnels tels que l'accroissement des taxes et des compensations tenant lieu de taxes liées aux augmentations de la valeur des immeubles, des droits de mutation et des revenus éoliens. Les surplus accumulés atteignent 19,3 du budget global, ce qui dépasse notre objectif de 15 %. Ce surplus nous donne collectivement une marge de manœuvre pour faire face aux incertitudes liées aux taux d'intérêt et à l'inflation. La prudence des récents budgets et le surplus réalisé permettent d'espérer maintenir les hausses de taxes des années futures et à l'inflation ou en deçà. La réalisation de projets d'investissement majeurs donne un nouveau souffle aux promoteurs privés et publics désirant investir sur notre territoire. Certains de ces projets n'auraient pas pu voir le jour sans l'augmentation de la capacité de traitement des étangs aérés. La Ville de Rivière-du-Loup est le pôle économique, commercial et industriel de la région. Et nous mettons tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie des Loups-Périvoises et des Loups-Périvois et inciter les citoyens, entreprises et institutions à s'établir chez nous. Nous continuons nos investissements dans les projets d'envergure tels que la réfection et l'agrandissement de la bibliothèque Françoise Bédard, la construction d'une nouvelle caserne incendie et la reconstruction des diverses rues. Respect intégral de tous les ratios. La recherche de programmes de subvention, le paiement comptant ou l'utilisation du fonds de roulement permettent à la Ville de poursuivre ses investissements tout en s'assurant de respecter les seuils qu'elle s'est fixés afin de suivre et contrôler au fil des années l'évolution de son endettement. Pour l'année 2021, ceux-ci demeurent, comme souhaité, sous les maximums établis. Le point 1, on est à 2,55 % pour l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée, puis on a un ratio de 2,75. Donc, on est à 20 0,20 en dessous, si on veut, du ratio. Deuxième point, 12,75 % du service de la dette sur les dépenses et le remboursement de la dette. On a un ratio là-dessus de 18 %. Puis le point suivant, 30,33 % d'endettement sur l'actif, puis on a un ratio de 33 %. Au niveau des affectations des surplus, le fonds de roulement sera augmenté de 300 000 $, portant le capital autorisé à 8,05 millions. L'utilisation du fonds de roulement permet à la Ville de financer certains projets d'investissement en recourant à cette enveloppe plutôt qu'au financement à long terme, une stratégie qui s'inscrit dans le plan de contrôle de la dette. Une somme totale de près de 714 693 000 $ sera affectée à diverses fins, donc 280 000 pour l'enlèvement de la neige. L'économie réalisée à ce poste budgétaire en 2021, en raison de précipitations moins abondantes, sera réaffectée au même poste, sujet aux variations selon les aléas de la température comme les premiers mois de 2022. L'ont bien illustré. Les autres affectations concernant principalement les surplus réalisés à l'aqueduc, à la confection du rôle d'évaluation et au budget participatif. Au niveau du rapport de l'auditeur indépendant, les états financiers 2021 ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton en date du 19 avril 2022. Dans le cadre de cet audit, l'auditeur indépendant a conformément à la loi établi les états financiers consolidés de la Ville de Rivière-du-Loup. À la suite de la réalisation de son mandat, l'auditeur indépendant donne les conclusions de son rapport où il est d'avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Rivière-du-Loup et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, on parle de leur dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter le rapport financier 2021 d'ici quelques heures au villerdl.ca sous Ville puis Budget. Fait que j'invite maintenant M. Moreau, directeur services finances et trésorerie à la Ville, de venir vous présenter les états financiers 2021. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter les états financiers. Donc, M. Bastille en a fait quand même un très bon résumé.
Premièrement, le rapport de l'auditeur. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est les chiffres du 1er janvier au 31 décembre pour l'année 2021. Puis on va regarder également le bilan au 31 décembre 2021. Les résultats de l'année maintenant. Des revenus de fonctionnement de 50 012, c'est la colonne réelle 2021. On le compare par rapport au budget qui avait été déposé, incluant les amendements budgétaires qui sont faits tout au long de l'année. Vous constaterez un écart quand même significatif de 1 850 000 en surplus. On va expliquer en détail tout à l'heure d'où provient ce surplus des revenus par rapport à ce qui avait été budgété. Au niveau des charges de 38 782 000. Le budget a été entièrement respecté par l'ensemble des directeurs de services à la Ville, réalisant même une économie globale de 666 000 par rapport à ce qui avait été budgété. Remboursement de capital de la dette, 5,4 millions. Des affectations pour un montant de 2 274 000, c'est des activités de financement qui ont été payées de façon à même le budget courant. Donc, parmi les 27,6 millions d'investissement, il y en a 2,2 millions qui ont été payés comptant. Des affectations provenant des surplus accumulés pour 1 300 000, ainsi que des autres éléments pour 108 000, ce qui donne un excédent de 2 399 000. Je vous rappelle que c'est des résultats non consolidés, donc uniquement à la Ville de Rivière-du-Loup, en excluant les organismes sous son contrôle. Le détail des revenus maintenant, où on voit les écarts les plus importants. Si on regarde à la ligne des taxes foncières et toute autre taxe, on a un montant de 34 364 000 en hausse par rapport à ce qui avait été prévu. La hausse provient du rôle d'évaluation qui augmente d'année en année. Donc, quand on a fait le budget, on l'a fait à partir du rôle qui était à l'époque à 1 984 millions. Et le rôle a franchi le cap, cap historique de 2 milliards. On est rendu à 2 33 millions. Et ça continue d'augmenter en 2022. Pour ce qui est des services rendus, vous constaterez une baisse par rapport à ce qui avait été budgété, principalement ce qui a trait aux loisirs. Donc, les loisirs, ils ont, évidemment, quand l'aréna est fermée pendant quelques mois à cause de la pandémie, bien, ça a un impact sur les revenus. Par contre, vous allez voir que les dépenses ont baissé dans à peu près la même ordre de grandeur. Imposition de droits. Une augmentation quand même importante de 793 000. C'est vraiment les droits de mutation là, qui ont augmenté de façon importante en 2021. Donc, on avait budgété 755 000 et on a atteint le cap de 1 495 000. Donc, vraiment un accroissement des droits de mutation. Ce n'est pas des transactions vraiment particulières qui est arrivée. Là. On a connu comme en 2022 la vente du centre commercial qui est vraiment des droits de mutation importants, mais une seule transaction. C'est vraiment le volume. Il y a eu beaucoup de transactions, ce qui fait qu'en termes de volume, les revenus sont plus importants à ce niveau-là. À la ligne autre, 1 157 000, rappelez-vous de l'augmentation, c'est vraiment relié au portefeuille qu'on a d'investissement pour la fermeture du site d'enfouissement. Donc, on doit accumuler des sommes d'argent pour éventuellement fermer le site quand il va être à la fin de sa durée de vie. Les revenus de placement ont été importants. Il y a un revenu qui est là, mais vous allez voir tout à l'heure dans la dépense d'hygiène du milieu, il y a une dépense qui est inscrite à ce niveau-là, ce qui fait qu'au net, il n'y a pas d'impact sur le résultat net. Si on regarde les dépenses de fonctionnement maintenant, je vous disais que l'ensemble des services, globalement, ont respecté leur budget. Les deux seuls éléments où il y a eu un dépassement, on parle de sécurité publique et l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, c'est l'effet que je viens de vous expliquer au niveau des revenus, donc il n'y a pas d'impact sur le résultat net. Au niveau de la sécurité publique, il y a deux éléments. Il y a eu la négociation d'entente des cadres qui fait que certains cadres ont subi un ajustement salarial plus important pour rattraper le retard qui avait été accumulé les années antérieures. Puis il y a également tous les frais de COVID qui sont mis à cette rubrique-là
sécurité publique, qui fait que les dépenses sont supérieures au montant budgété. Par contre, les autres services ont connu des baisses de dépenses, notamment au niveau de l'administration. Au niveau du transport, c'est vraiment relié à l'enlèvement de la neige. C'est pour ça qu'on va affecter ce montant-là pour les dépenses des années futures. Et je vous parlais de loisirs et culture. Bien, il y a une baisse de revenus, mais vous voyez également qu'il y a une baisse au niveau des dépenses. Maintenant, les mêmes dépenses, mais par objet. Alors, vous voyez la nomenclature des variations pour chacun de ces postes-là. Au niveau des biens et services, bien entendu, les services professionnels, les frais de formation, les frais de déplacement, ça a été moins important que ce qui avait été anticipé. Effet pandémique oblige. Et à la ligne autre, une augmentation, mais c'est vraiment relié au revenu de placement pour la fermeture du LET. On a le revenu et la dépense. Si on regarde les investissements maintenant, donc M. Bastille parlait d'une année record, 27,6 millions d'investissements, c'est vraiment une année faste. Parmi les projets les plus importants qui ont été réalisés, le pavage 2021, donc tout près de 3 millions qui a été mis pour le pavage ainsi que la réfection du stationnement de la rue Saint-André. Il y a eu également un 2 millions qui a été versé au MTQ pour la plaque de terrain à l'entrée ouest de la ville. Donc, ça va permettre à la ville d'éventuellement vendre des terrains et de promouvoir ce secteur-là. Et il y a eu également les 3 projets majeurs, Stade de Cité des Jeunes, Glace olympique qui a été complété en 2021, la caserne qui a débuté en 2021 et qui va se poursuivre en 2022, et la réfection de la bibliothèque qui a commencé en 2021 et qui va se terminer aux alentours de l'été 2022, été-automne. Donc, c'est vraiment les principaux projets qui totalisent 27,6 millions. Comment on a financé ce 27,6 millions-là? Bien, il y a eu des financements long terme pour 10 millions, donc un emprunt, des emprunts. Payé comptant pour 2,4 millions. Des affectations de surplus pour 2,8 millions. Pour ceux qui suivent les conseils de façon plus assidue, il y a eu vraiment 2 montants qui ont été prévus, qui ont été pris dans le surplus accumulé, dans le vieux gagné que j'appelle, pour financer l'excédent de coûts de la bibliothèque et de la caserne. Donc, au lieu d'emprunter une somme de 2,8 millions additionnels, on est allé piger dans les surplus parce que les surplus le permettaient. On a également financé 1 million à même le fonds de roulement. Donc, c'est le fonds de roulement dont le capital va être rendu à 8 millions qui nous permet de faire des projets d'investissement. Autrement dit, de s'emprunter à nous autres-mêmes en sauvant les frais d'intérêt, ainsi que des revenus de transfert des subventions gouvernementales pour 4,3 millions. Le 6,9 millions de déficit, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. C'est des projets qui sont en cours et qui vont être financés dans les années 2022 et 2023. Si on regarde le bilan, qui est une image au 31 décembre 2021, alors vous voyez le total d'actifs de 214 594 000. Dans les actifs, le plus gros montant, c'est les immobilisations à 187 millions. Vous voyez une augmentation de 20 millions par rapport au sol dans la même période de l'année précédente. C'est vraiment les travaux d'investissement qui ont été faits tout au long de l'année. Et vous avez également le reste des actifs, l'encaisse, les comptes à recevoir, ainsi que les placements. Dans le passif, nous avons la dette à long terme, c'est la dette émise à 56 300 000, ainsi que les autres dépenses, les autres passifs, les comptes à payer, ainsi que la fermeture du site d'enfouissement. C'est l'argent qu'on doit, c'est un passif qu'on va payer éventuellement pour remettre le site en état. Donc, c'est comptabilisé à chaque année. Le détail des surplus maintenant. Le surplus qui est non affecté à des fins précises s'élève à 4 275 000 au 31 décembre. L'excédent qui est affecté à des fins précises s'élève à 5 380 000. Et vous avez également des réserves financières et des fonds réservés pour 6 546 000. Là-dedans, on a la vidange des bassins,
parce qu'on accumule l'argent pour que quand on arrive à faire la vidange des bassins, bien, on ait l'argent pour le faire, pour ne pas taxer, l'année qu'on fait la vidange, puis augmenter les taxes de façon importante. Donc, on accumule de l'argent, puis quand on arrive pour payer, on est capable de le faire. Puis, il y a également le fonds de roulement qui se retrouve à ce niveau-là, dans le 6 546 000. Le reste, c'est des montants comptables qu'on inscrit, dont un 12 460 000 qui va être un financement qu'on va faire dans les années futures. L'analyse de dette maintenant. Le tableau que vous voyez à l'écran, c'est vraiment la dette qui est émise. Donc, c'est vraiment la dette qui est contractée au 31 décembre. Donc, il y en a pour 56 749 000. Comment elle va être payée, cette dette-là? Bien, il y a 50 millions qui vont être payés par la Ville, puis il y a un 6,4 millions qui est payé par le gouvernement. Dans le 50 millions qui est payé par la Ville, il y a un montant de 1,1 million qui est dans les réserves financières, puis il y a 1,3 million qui est payé par une partie des contribuables. C'est souvent des dettes qui touchent soit l'aqueduc ou l'égout. Ce n'est pas tout le monde qui est desservi par ces dettes-là, donc c'est normal que ce ne soit pas tout le monde qui les paye. Le 48 millions est payé par l'ensemble des citoyens de la Ville. L'endettement net maintenant, donc quand on parle d'endettement de la Ville, c'est vraiment ce chiffre-là qu'il faut prendre en considération. Pourquoi il faut le prendre en considération? Parce qu'au-delà de la dette émise, il y a d'autres variables qui viennent impacter l'endettement, dont les financements qui vont avoir lieu dans les années à venir pour les projets qui sont en cours de réalisation. Donc, on en tient compte. Donc, on parle de la dette qui est émise à 56 millions, on rajoute 12 460 000 de projets qui vont être financés éventuellement, et on vient de déduire les sommes qu'on a accumulées et la dette qui va être payée par le gouvernement. Donc, à la fin de tout ça, on arrive à une dette de la Ville de 61 600 000, qui est en hausse, comme M. Bastille le mentionnait, de 11 millions par rapport à l'année précédente. Rappelons-nous qu'il y a quand même 27,6 millions d'investissements qui ont été réalisés pour se rendre là. On parlait de nos balises d'endettement. 3 ratios à respecter que la Ville s'est fixé. Donc, endettement total net sur la RFU, 2,55. Vous voyez une augmentation quand même un peu plus importante par rapport aux années précédentes, mais c'est vraiment la réalisation des projets d'investissement majeurs qui est là. Pourcentage d'endettement pourcentage du service de dette sur le budget total. On parle d'un montant de 12,75 %. En baisse, il y a 2 facteurs qui expliquent ça. Il y a l'accroissement budgétaire, évidemment, puis il y a les taux d'intérêt qui sont avantageux à venir jusqu'à maintenant sur les endettements à long terme. Et finalement, le pourcentage d'endettement sur l'actif. On est à 30,33 %, donc toujours en dessous du ratio qu'on s'était donné à l'époque. Finalement, un tableau qui est intéressant à regarder, c'est la croissance de la valeur comptable des actifs par rapport à l'endettement net. Donc, vous voyez que la ligne du haut augmente de façon plus importante que la ligne d'endettement, ce qui veut dire qu'on se sert de d'autres sources de financement que la dette pour payer nos projets d'investissement, soit des subventions, soit des surplus accumulés, et ce qui nous permet de dégager une plus grande valeur d'actifs que d'endettement. Voilà. Bien, merci, M. Moreau. Écoutez, pendant qu'on va placer le lutrin, si vous avez des questions là, sur ce point-là, là, on peut les faire tout de suite. Puis s'il y en a d'autres aussi à la fin, pas de problème. M. Moreau va être avec nous pour le reste de la séance. Fait que si vous avez des questions immédiatement, je vous invite à venir au micro. Fait que M. Moreau va tenter de vous répondre. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Bugeaud. Tout à l'heure, M. Bastille, vous avez dit que l'endettement était de 61 millions à date. Oui.
Quels sont les financements futurs d'ici au 31 décembre 2022? Est-ce qu'il va y avoir d'autres financements supplémentaires pour encore augmenter la dette ou bien qu'elle va être... Écoutez, là, c'est sûr que selon l'évolution des travaux de la caserne, il va se rajouter des choses. Mais pour 2022, quand on va à la même période l'année prochaine, on va vous arriver avec les chiffres de 2022, c'est bien évident. Mais en complément, là, parce qu'il va y avoir les travaux de la bibliothèque qui vont se terminer cette année, fait qu'ils vont venir sur la dette pour 2022, la caserne aussi. Dans le tableau d'endettement net qu'on a regardé tout à l'heure, il y a un 12,4 millions qui est là, qui est vraiment du financement qui va être réalisé en 2022 à tout le moins, là. Plus les investissements qui vont être faits d'ici la fin d'année. Pardon. Autrement dit, si je vous comprends bien, M. Moreau, ça va être 61 millions plus les 12 millions éventuellement qui vont être financés? Le 12 millions est déjà inclus. Là. Est inclus dans le 61 millions? Il va y avoir les travaux qui vont être faits là, en 2022 là, pour finaliser la caserne et la bibliothèque qui vont se rajouter à ça. OK, merci. Merci, M. Bugeaud. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais Oui. juste avoir une information au niveau du... c'est parce que la Ville a cautionné la dette de la SEMER. Oui. Est-ce que l'endettement, le cautionnement que vous avez donné au niveau de la SEMER, il apparaît-il un peu là-dedans ou il apparaît pas, là, ça va se rajouter? Oui, le cautionnement, je ne sais pas, mais... Moi, je ne l'ai pas vu passer, en tout cas, là. Je ne sais pas si je l'ai manqué. Ça va se rajouter si la SEMER ne paye pas. Si la SEMER paye ses dettes, il n'y aura pas de cautionnement qui va s'appliquer. Mais effectivement, la caution est inscrite dans les états financiers, mais en note aux états financiers, il n'y a pas dans le bilan comme tel. Puis dans vos livres, apparaît quoi l'endettement, le cautionnement? Le cautionnement, il apparaît en note aux états financiers à 9 750 000. Répétez-moi le chiffre, s'il vous plaît. 9 750 000. OK. Est-ce qu'il y a d'autres cautionnements que la Ville a contractés qui vont se rajouter si jamais ça vire mal? Pour la SEMER, pas de... Non, pas pour la SEMER, mais pour d'autres choses. Là, qui... je sais qu'on a cautionné également le club de curling, entre autres. Ça représente quel montant? Mais, attendez-moi. 3 422 000. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Il y a la dette de la MRC là, qui est là, mais c'est pour l'éolien. Fait que... Wow, OK, mais on a quand même financé un bout là-dessus, sur l'éolien? Oui, mais ça rapporte des revenus. Wow, OK. À cette heure, au niveau des étangs aérés, est-ce que ça... Y avait-tu une dette à long terme là-dessus? Oui. Oui, il est dans la dette totale. Dans la dette de 61 points. Ouais, c'est un financement sur 20 ans qu'on a fait. C'est ça. Oui. OK. L'autre question, pour finir. Au niveau du site d'enfouissement, c'est parce que vous me disiez, OK, qu'il y avait un montant que vous gardiez en réserve chaque année pour que le site se ferme. Puis, dans vos prévisions, vous prévoyez que le site est bon pour combien encore? La cellule actuelle, on parle c'est la cellule 9 de la zone B. Il devrait rester pour 4 ans, 4 à 5 ans, là, tout dépendant du type de matière qu'on reçoit. Puis il va y avoir éventuellement une zone C là, qu'on a commencé à travailler pour la mettre en fonction une fois que la zone B va être terminée. Mais dans les sections que vous parlez, comme la 6e, y a-t-il plusieurs sections qui est prévu? Dans la zone C? Ah, ben les études sont en train d'être faites. On va voir comment que ça va arriver à l'autre bout. Là. Mais dans vos prévisions, vous prévoyez que normalement, le site serait bon encore pour... Incluant la nouvelle zone à faire? Oui, c'est plus de 30 ans. Là. C'est plus de 30 ans? C'est parce qu'à un moment donné, ça avait baissé, puis ça a remonté, parce que vous avez pu, je pense, le monter en étage de quoi de même. Oui, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il ne faut pas aller plus qu'à 50 000 tonnes par année. Ça, c'est le maximum qu'on peut accueillir. Là. Parce que, veut pas, dans qu'est-ce que... Au niveau du site d'enfouissement, comme M. le maire dit, c'est qu'en 2021,
y a-t-il bien du matériel que vous avez été obligé d'envoyer ailleurs pour pas dépasser la capacité que vous aviez prévue? Puis comment ça a Étonnamment, coûté? on en a envoyé un peu, mais pas de façon significative. Puis on a fini l'année, on était en bas, là, on était fini l'année à 47 500 tonnes ou 48 000 tonnes. Il nous restait un jeu encore. OK, mais autrement dit, si je vous comprends bien, il n'y a pas eu aucun frais additionnel, OK, qui a coûté là, pour envoyer de la matière en dehors, là? Il y en a eu un peu avec la régie d'Amétis Matapédia, mais c'était prévu dans nos prévisions budgétaires, c'est prévu dans notre enveloppe globale. Ça représentait quel montant? Parce que quand on parle d'un comptable, on parle surtout de chiffres là, que de matière. Oui, parce que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on on trie les matières beaucoup plus. Là. Il y a quelqu'un sur le site, justement, hein, parce qu'avec... je me souviens pas du nom de l'entreprise, là, mais on démêle les affaires beaucoup plus avant d'aller les enfouir. Là. Fait que tout ce qui peut être récupéré, bien, il est détourné. Il n'y a pas besoin d'être enfoui directement. C'est-tu avec conteneur cohérent? Je pense. On a fait à l'intérieur du site d'enfouissement une zone de réception de matière pour les matériaux de construction d'édition, qui fait qu'on est capable de faire un tri beaucoup plus adéquat là, ce qui nous permet de sauver dans l'enfouissement. Mais à ce moment-là, c'est-tu les employés de la ville qui le font ou c'est la firme qui a le contrat? C'est la firme. Oui, la firme qui a le contrat du laitant. Oui. Mais il n'y a pas de coût additionnel? Bien, sûrement. Et ça fait partie de Oui, mais c'est pas... c'est rentable de le faire. OK. Non, je doute même pas là, que c'est... Oui, au pire, ce qu'on va faire, M. Plante, à la fin de la rencontre, là, il pourra répondre à ça, parce que là, il doit avoir 100 pages, son document. Fait que pour les états financiers, ça serait correct. Mais si vous avez quelque chose à la fin, là, des fois, les questions peuvent venir au fur et à mesure. Fait qu'on regardera ça. Mais merci, M. Moreau. Monsieur le maire, si vous permettez, on vient de me ramener à l'ordre. J'ai donné comme information tantôt que les gens pouvaient enlever leur masque dans la salle. C'est pas vrai. Alors, je vous invite à le remettre, s'il vous plaît. Je m'excuse. OK. Ça marche. Le point 5, décision du Conseil sur l'appel du 435 rue Lafontaine. Attendu la demande de permis de démolition déposée par le propriétaire ou son mandataire concernant l'immeuble situé au 435 rue Lafontaine, conformément à l'article 12 du règlement 1078 concernant la démolition d'immeubles. Attendu l'audition publique du 11 janvier 2022, laquelle a été assortie d'une consultation écrite qui s'est déroulée du 22 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclusivement, considérant le contexte pandémique en vigueur. Attendu la décision du comité de démolition du 21 février 2022 autorisant la démolition de l'immeuble situé au 435 rue Lafontaine. Attendu que ce conseil s'est déjà prononcé sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la démolition de l'immeuble du 435 rue Lafontaine par l'adoption de sa résolution numéro 062-2022 lors de la séance du 21 février 2022. Attendu que l'audition des appels, dûment signifiée par courrier recommandé dans les délais prescrits, a eu lieu le 13 avril 2022 devant le conseil municipal. Attendu que, suivant le processus d'appel, le conseil peut confirmer la décision du comité de démolition ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû rendre. Attendu que de nombreux commentaires reçus sont favorables au projet, malgré les quelques contestations. Attendu les rapports des professionnels sur l'état de l'immeuble du 435 rue Lafontaine. Attendu que ce conseil juge que les usages institutionnels et commerciaux autorisés par la Ville au fil des décennies ont dénaturé la vocation résidentielle originale du bâtiment du 435 rue Lafontaine. Attendu que ce conseil juge que dans l'état actuel du bâtiment du 435 rue Lafontaine et selon les caractéristiques de son milieu d'insertion, un retour du bâtiment à sa vocation résidentielle originale n'est pas souhaitable. Attendu que ce conseil juge que la vacance des immeubles du centre-ville sur de grandes périodes est un scénario à éviter pour des motifs d'hygiène et de sécurité publique. Attendu que ce conseil juge que le projet de réaffectation du sol proposé par le propriétaire est porteur de dynamisme pour le centre-ville et que ces derniers s'intègrent harmonieusement au cadre bâti de ce secteur de la rue Lafontaine. Attendu que ce conseil juge que le projet de réaffectation du sol proposé permet d'assurer la pérennité du bâtiment jumeau du 433 rue Lafontaine.
Attendu que ce Conseil juge opportun de confirmer la décision du comité de démolition du 21 février 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil confirme la décision du comité de démolition du 21 février 2022 autorisant la démolition de l'immeuble du 435 rue La Fontaine, que nonobstant la présente décision du Conseil municipal, aucun permis de démolition ne pourra être délivré par un inspecteur des bâtiments avant l'expiration du délai d'intervention de la MRC de Rivière-du-Loup ou du ministère de la Culture et des Communications, s'il y a lieu, que copie de la présente résolution soit adressée aux appelants et demandeurs de permis par courrier recommandé au secrétaire du comité de démolition ainsi qu'à la MRC de Rivière-du-Loup et au ministère de la Culture et des Communications. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bon, le point 6, déclaration de la greffière et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble du 291 Chemin des Raymonds. Alors, Monsieur le maire, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, je fais rapport au Conseil municipal, conformément à l'article 2.1.3 du règlement 1259-2 relatif aux dérogations mineures, qu'à la suite de l'avis public publié le 30 mars 2022 dans le journal Info Dimanche concernant la demande de dérogation mineure présentée par l'entreprise Les Bergeries Adali SENC pour la propriété située au 291 Chemin des Raymonds, en regard de la distance qui doit séparer un bâtiment principal et un bâtiment accessoire de plus de 70 mètres carrés. Je n'ai reçu aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions ou faire entendre sur cette demande dans la salle? Non, c'est beau, Maître Desjardins, on continue. Parfait. Donc, attendu qu'aucune des personnes présentes ne désire se faire entendre quant à la demande de dérogation mineure présentée par l'entreprise Les Bergeries Adali SENC, en regard de la distance qui doit séparer un bâtiment principal et un bâtiment accessoire de plus de 70 mètres carrés. Attendu que la requérante désire que ce Conseil accorde une dérogation mineure quant à l'implantation future du bâtiment principal qui sera situé à 12,87 mètres du bâtiment accessoire. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage 1253, le bâtiment principal devrait être implanté à une distance minimale de 20 mètres du bâtiment accessoire, car ce dernier possède une superficie de plus de 70 mètres carrés et qu'en conséquence, la dérogation demandée équivaut à une réduction de la distance de 7,13 mètres entre le bâtiment principal et le bâtiment secondaire, comme démontré au projet de plan d'implantation. Attendu que tous les membres présents de ce Conseil déclarent avoir pris connaissance de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme du 15 mars 2022, recommandant de façon unanime d'accepter la demande de dérogation. Attendu que la demande de dérogation respecte les objectifs du plan d'urbanisme, est conforme aux dispositions du règlement de zonage de lotissement et de construction ne faisant pas l'objet de la présente demande de dérogation mineure et est conforme aux dispositions du Code civil du Québec. Attendu que la propriétaire est de bonne foi, attendu qu'après analyse, cette demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins de leurs droits de propriété. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 291 Chemin des Raymonds de façon à réduire la distance entre le bâtiment principal et le bâtiment secondaire de 7,13 mètres carrés, comme démontré au projet de plan d'implantation pour le lot 4 57 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, et faisant partie de la zone 6AA. Que copie de cette résolution soit adressée à l'hébergerie Adali SENC, conformément aux dispositions de l'article 2.1.4 du règlement 1259-2 relatif aux dérogations mineures de la ville de Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Monsieur le maire, pour les points 7, 8 et 9, je vais me retirer compte tenu que je suis propriétaire d'un immeuble au centre-ville. Merci. Monsieur le maire, j'aurais une petite correction à faire tout de suite après la proposition. Là, c'est écrit 7,13 mètres carrés. Il faudra enlever le mot carré. C'est une distance, s'il vous plaît. Oui. Merci. Effectivement, donc, au point 6, correction dans la résolution pour lire 7,13 mètres, comme démontré au projet de plan d'implantation. J'avais M. André Beaulieu et Steve Drapeau qui avaient appuyé et secondé. C'est correct, merci. Le point 7, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. Alors, je déclare que le règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup, soit PPU, a essentiellement pour but de développer un centre-ville dynamique. Ce PPU permettra d'orienter les décisions municipales futures sur l'aménagement ainsi que sur la mise en valeur des terrains publics et privés ayant un potentiel de requalification. Ce document de planification permettra également au Conseil de se doter d'outils urbanistiques, légaux et financiers qui offriront des moyens tangibles afin de favoriser l'essor du secteur.
Par l'adoption du règlement 2079, la Ville de Rivière-du-Loup se donne une dizaine d'années pour dynamiser son centre-ville et en faire un pôle d'attractivité pour la population locale et les populations migrantes à la recherche d'une expérience urbaine unique et à échelle humaine. J'indique également que le règlement 2086 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 du 28 août 2000 et le règlement 2087 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA, 1260 du 10 octobre 2000 ont été adoptés afin d'apporter des ajustements à la réglementation d'urbanisme en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2079 sur le site Internet de la Ville au service aux citoyens-urbanisme ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques par téléphone au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@ville-rdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication des avis publics requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme. Attendu le projet de règlement 2086 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 adopté le 28 août 2000 en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme. Attendu le projet de règlement 2087 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, 1260 du 10 octobre 2000, en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme. Attendu qu'après la tenue de l'Assemblée publique de consultation le 6 avril 2022 à 19h à l'auditorium du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, situé au 56 rue Saint-Henri à Rivière-du-Loup, et de la période de consultation écrite sur le présent projet de règlement du 16 au 31 mars 2022 à 16h30 inclusivement, ce Conseil ne désire faire aucun changement. Attendu l'avis de motion donné le 11 avril dernier, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement 2079 du 25 avril 2022 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 8, adoption du règlement 2086, modifiant le règlement de zonage 1253, le règlement de lotissement 1254, en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. Fait qu'on devrait voir à l'écran, Maître Desjardins, pendant votre lecture, là, dans le fond, c'est l'annexe A qui va remplacer là, les zones 25 PB et 4 RB. C'est la zone qui était avant, pour devenir la 12MA et 4RB en zone après. Est-ce que les citoyens, ils l'ont, le petit document? Il était-tu annexé au règlement? Savez-vous? Non, Le règlement était disponible là, sur la table à l'entrée. Si les gens veulent le consulter. C'est bon, merci. Ça va, Monsieur le maire? Oui. Parfait. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme. Attendu que le projet de règlement 2086 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 adopté le 28 août 2000 en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme a été adopté le 14 mars 2022. Attendu qu'après la tenue de l'Assemblée publique de consultation le 6 avril 2022 à 19h à l'auditorium du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, situé au 56 rue Saint-Henri à Rivière-du-Loup, et de la période de consultation écrite sur le présent projet de règlement du 16 au 31 mars 2022 à 16h30 inclusivement, ce Conseil ne désire faire aucun changement. Attendu l'avis de motion donné le 11 avril dernier, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement 2086 du 25 avril 2022 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 adopté le 28 août 2000 en concordance au règlement numéro 2079 du 25 avril 2022 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 9, adoption du règlement 2087 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA 1260, en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup.
Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme. Attendu le projet de règlement 2087 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, 1260 du 10 octobre 2000, en concordance au règlement 2079 concernant le programme particulier d'urbanisme, a été adopté le 14 mars 2022. Attendu qu'après la tenue de l'Assemblée publique de consultation le 6 avril 2022 à 19h, à l'auditorium du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, situé au 56 rue Saint-Henri à Rivière-du-Loup, et la période de consultation écrite sur le présent projet de règlement du 16 au 31 mars 2022 à 16h30 inclusivement, ce Conseil ne désire faire aucun changement. Attendu l'avis de motion donné le 11 avril dernier, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement 2087 du 25 avril 2022 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, 1260 du 10 octobre 2000, en concordance au règlement 2079 du 25 avril 2022 concernant le programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 10, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2097 ayant pour objet programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'habitation abordable Québec, le FAC, pour une aide financière ou un crédit de taxe. Tandis qu'en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Attendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme d'habitation abordable Québec, PHAQ, et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec, PHAQ, en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Attendu que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement lors de la séance du 11 avril 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement 2097 du 25 avril 2022 ayant pour objet programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'habitation abordable Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Bien, comme ça avait été mentionné, là, c'est ça le programme qu'on vient de créer. Là, on va donner un crédit de taxe à 100 de la taxe foncière sur 35 ans pour le projet dans les monastères des Sœurs Sainte-Claire, ou les Sainte-Claire, excusez, ou les Sœurs Clarisses, puis le projet de Loutny. Fait que le point 11, adoption du projet de règlement 2099, modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 25 avril 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le projet de règlement 2099 annexé à la résolution, modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire, fixe l'Assemblée publique de consultation au 9 mai 2022 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, située au 65 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, cette modification-là, c'est dans le secteur Saint-Ludger, là, mais c'est le chemin des Raymonds vraiment vers le parc industriel, puis ça concerne l'entreprise Corps Expert, là, Bertrand Gagnon, là, c'est dans le secteur là-bas. Fait que ça concerne cette entreprise-là. Puis il va y avoir aussi là, un avis public qui va apparaître dans le journal là, mercredi cette semaine, là, dans l'Info Dimanche. Le point 12, demande d'un nouveau délai, oui, parce que là, il y avait des deux pas mal. Demande d'un nouveau délai pour la concordance du plan et des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement revisé. Attendu que le règlement numéro 260-19 relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé SADR de la municipalité régionale de Comté et MRC de Rivière-du-Loup est entré en vigueur le 30 avril 2020. Attendu que, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Rivière-du-Loup doit, dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du SADR, adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité du schéma révisé. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a amorcé le processus de révision de son plan et de ses règlements d'urbanisme afin d'assurer leur conformité au SADR.
Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup ne sera pas en mesure de respecter le délai prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'à la demande de la Ville, la ministre peut accorder un nouveau délai selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'accorder un nouveau délai, soit jusqu'en avril 2024, afin que la Ville de Rivière-du-Loup puisse adopter son plan et ses règlements d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup, que la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à la MRC de Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Fait que dans le fond, comme ça le dit dans la résolution, on demande jusqu'en avril 2024. Pour ceux qui étaient là, puis vous savez, on a passé une résolution il y a 2 semaines au Conseil pour donner un mandat à une firme externe de nous préparer notre plan d'urbanisme. Fait que c'est en concordance avec ça, finalement, qu'on va le faire. Le travail est comme déjà un petit peu débuté. Il y a eu du travail de fait avec les élus de l'ancien mandat qui vont être, si on veut, qui vont être intégrés dans la démarche qu'on va faire avec la nouvelle entreprise choisie. Le point 13, approbation d'une demande d'émission de permis pour des travaux de restauration au manoir Fraser. Attendu qu'en date du 12 avril 2022, la Ville de Rivière-du-Loup, propriétaire du bâtiment situé au 32 rue Fraser, présentait au Comité consultatif d'urbanisme une demande de permis afin qu'elle soit autorisée à effectuer des travaux de restauration des joints de la brique en façade principale du manoir Fraser et de restaurer 3 contre-fenêtres en bois donnant sur la façade ouest. Tandis que le bâtiment est situé dans le périmètre du site patrimonial classé depuis 1991 par le ministère de la Culture et des Communications et que les travaux cités ont été autorisés au préalable en date du 16 mars 2022. Tandis qu'en date du 12 avril 2022, le Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les critères de restauration du ministère de la Culture et des Communications. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 12 avril 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande de permis de la Ville de Rivière-du-Loup pour les travaux de restauration détaillés à la demande de permis pour le manoir Fraser situé au 32 rue Fraser. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 14, acceptation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 534 à 538 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 6 avril 2022, l'architecte mandaté par M. Guy Dionne, propriétaire de l'immeuble situé au 534-538 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui contient 3 options d'aménagement afin d'être autorisé à restaurer la façade de son bâtiment. Attendu qu'en date du 12 avril 2022, le Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter l'option 1 du plan déposé, puisque celle-ci respecte au maximum les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à la restauration, la rénovation ou la réparation de bâtiments existants. Attendu que l'option 1 d'aménagement est admissible à une subvention dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier, PSMMPI, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par le règlement 274-1 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 $ par année a été allouée pour les années 2022, 2023, 2024. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 12 avril 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve l'option d'aménagement 1 du plan d'implantation et d'intégration architecturale 21-088 déposé par l'architecte concernant l'immeuble du 534-538 rue Lafontaine. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Juste pour vous situer, là, c'est le bâtiment où l'entreprise HR Bloc est située là, en haut de la rue Lafontaine, au coin de, pas loin de la rue Saint-Elzéar. Le point 15, approbation d'un projet d'acte de vente à intervenir avec la fabrique de la paroisse de Saint-Patrice. Il est proposé et appuyé que ce Conseil accepte le projet d'acte de vente à intervenir avec la fabrique de la paroisse de Saint-Patrice concernant l'acquisition par la fabrique des lots 6 494 930 et 6 494 931 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, lesquels emplacements sont situés sur la rue Thibodeau et autorisent le maire et la greffière à signer le dictat pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Retire le caractère de rue publique au dit lot 6 494 930 et 6 494 931 du cadastre du Québec afin qu'il fasse partie du domaine privé. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est le projet de l'Auteny. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, là, la section de la rue Thibodeau. Puis si je ne me trompe pas, dans le fond, M. Lagacé, c'est à titre gratuit. Hein? Ils n'ont pas de frais pour ça. Effectivement. OK, merci. Le point 16, acceptation d'une offre de vente de terrain à intervenir avec le ministère des Transports du Québec.
Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du développement économique, accepte l'offre de vente du ministère du Transport du Québec d'une partie du lot 3 749 190 du cadastre du Québec, lequel emplacement est situé dans le secteur du Havre, selon les conditions contenues à la dite offre datée du 2 mars 2022 et autorise la greffière à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Autorise le trésorier à verser une somme de 2 180 $ à titre d'acompte à l'ordre du ministère des Finances en contrepartie de la vente à intervenir. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, écoute, vous allez voir là, le point 16, le point 17, le point 18, ça vient tout ensemble. C'est que dans le fond, la ville de Rivière-du-Loup, on va acheter au ministère des Transports une bande de terrain, si on veut, à l'ouest du restaurant au Boucaneux, là, une bande de 9 mètres de large par 53,01 mètres de long. C'est vraiment là, le long du Boucaneux. Il y a un autre bâtiment en arrière du Boucaneux, puis il y a un autre bâtiment après. Fait que dans le fond, nous, on l'achète au prix de 21 800 $. Fait que là, on va donner 10 là, qui représente le 2 180 $ à titre d'acompte. Mais après ça, vous allez voir dans les autres résolutions, dans le fond, ça va débouler. Nous, on achète ces terrains-là pour les revendre, entre autres au Boucaneux, parce qu'il faut qu'ils fassent le faux septique conforme. Fait que c'est un projet qu'ils vont faire là, dans la prochaine année. Fait que c'est pour ça qu'il y avait besoin d'une parcelle de terrain. Fait que dans le fond, là, nous, on va revendre là, le prix qu'on paie. Là. Fait que la résolution, le point 16 vient confirmer l'achat de la bande de terrain au ministère des Transports. Puis les 2 points suivants, là, je vais vous faire un petit tour avec ça. Le point 17, acceptation des promesses d'achat conditionnel de terrain à intervenir avec 9121-7512 Québec Inc. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du développement économique, accepte les promesses d'achat conditionnelles annexées à la résolution à intervenir avec 9221-7512 Québec Incorporé concernant la vente d'une partie des lots 3 749 190 et 3 752 331 du cadastre du Québec, lesquels emplacements sont situés dans le secteur du Havre et autorise la greffière et le directeur du service du développement économique à signer les dites promesses pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Fait que vous voyez, c'est le même lot, là, le 3 749 190. Fait qu'il y a 2 ventes qu'on va faire au restaurant Le Boucaneux. Fait que le terrain 1, si on veut, ça va être la première partie, comme je vous dis, à l'ouest. Ça va être une bande de 9 mètres de largeur par 19,27 mètres de longueur. Ça, c'est la première transaction qu'on fait. Puis en même temps, on revend une autre parcelle de ce terrain-là, qui est la vente 2, si on veut, qui est aussi au Boucaneux, que ça va être une bande de 9 mètres de largeur par 15,45 mètres de long. Fait que ça va permettre vraiment au restaurant Le Boucaneux de pouvoir conformer sa fosse septique et ses installations septiques. Fait que le point 18, acceptation d'une promesse d'achat conditionnelle de terrain à intervenir avec Mme Muriel Gagnon. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du développement économique, accepte la promesse d'achat conditionnelle annexée à la résolution à intervenir avec Mme Muriel Gagnon concernant la vente d'une partie du lot 3 749 190 du cadastre du Québec, lequel emplacement est situé dans le secteur du Havre et autorise la greffière et le directeur du service du développement économique à signer la dite promesse pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Fait que c'est la même chose. Il y a le Boucaneux, il y a un bâtiment en arrière du Boucaneux, puis il y a une autre maison qui est la maison de Mme Muriel Gagnon. Fait qu'on vend le même espace de terrain de 9 mètres de large par le résiduel qui est 18,29 mètres. Fait que si on prend là, les 3 terrains qu'on vend, bien, au final, on revient à 9 mètres de largeur par 53,01 mètres. Fait que dans le fond, ça va permettre aux gens de se conformer là, pour... comme je vous disais, là, c'est qu'on paye le prix, puis ce qu'on paie, on le revend le même prix. Là. Il n'y a pas de... Fait que les gens, eux autres, vont payer les frais d'arpentage puis de notaire à ce moment-là. Fait que le point 19, approbation d'une entente de service à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise la signature de l'entente annexée à la résolution à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la fourniture d'un service pour la gestion locale du programme territorial d'aide financière à la restauration patrimoniale 2022, 2023, 2024 et autorise le maire et le directeur général à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Confirme son intention de réserver une somme de 100 000 $ annuellement pour les années 2022 à 2024 pour financer le dit programme. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté.
Fait que dans le fond, avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est un programme, c'est la MRC qui va gérer, si on veut, les montants. Là, on va avoir 3 fois 150 000 que le ministère va nous donner. Nous, la Ville, on met 100 000 par année pendant 3 ans. Le ministère de la Culture, 150 000 par année pendant 3 ans. Ça, c'est juste pour l'apport de la Ville. Puis à la MRC, il y a 3 municipalités qui vont participer à ce programme-là. Il y a la Ville de Rivière-du-Loup, bien évidemment. Il y a Notre-Dame-du-Portage, puis il y a l'Île Verte aussi qui embarque là-dedans. Eux autres, leurs contributions sont moindres. Ils mettent moins. Les municipalités mettent moins, donc le ministère met moins. Mais si je ne me trompe pas, l'enveloppe totale là, que le ministère va donner à la MRC, je pense que c'est 570 000 là. Il y a 150 000 3 fois. Là, ça fait 450 000. Puis le résiduel de ça, là, 120 000, il est réparti sur 3 ans pour les 2 autres municipalités, l'Île Verte et Notre-Dame-du-Portage. Fait que nous, dans le fond, ça nous donne une enveloppe sur 3 ans totale de 750 000 là. Le point 20, acceptation d'un addenda à intervenir avec Terreau Biogaz Incorporé. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet d'addenda numéro 3 annexé à la résolution à intervenir avec Terreau Biogaz Incorporé concernant le captage et l'élimination des biogaz générés par le lieu d'enfouissement technique de Rivière-du-Loup et autorise le maire à signer le dit addenda pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Écoutez, pour ce point-là, je vais demander au DG, là, parce que je sais qu'il y a des petits détails plus techniques, là, puis j'aimerais mieux qu'il l'explique lui-même. Dans le fond, c'est que la Ville de Rivière-du-Loup a des ententes de signer avec une compagnie qui s'appelle Terreau Biogaz, qui nous permet en vertu du captage et de l'élimination du biogaz généré, bien, on reçoit des crédits carbone. Cette entente-là devait se terminer au 31 décembre 2025, parce que le premier programme qui avait été mis en place par le gouvernement fédéral se terminait à cette date-là. Il y a un nouveau règlement qui a été adopté à l'été 2021 qui prolonge la possibilité d'aller chercher des crédits carbone. Donc, la compagnie Terreau nous a demandé de prolonger le contrat qu'on a actuellement et la Ville a consenti à le prolonger jusqu'au 31 décembre 2035 ou jusqu'à l'élimination du méthane, parce qu'on ne peut plus vendre s'il n'y en a plus. Puis l'autre chose qu'on a prévue dans cette entente-là, étant donné que la SEMER va produire du biogaz à partir de 2 gisements, les gaz qui proviennent du lieu d'enfouissement technique et les gaz qui proviennent de l'élimination des matières putrescibles, bien, l'entente prévoit aussi que les données techniques entre la SEMER, les besoins de la SEMER versus ce que Terreau va produire. Donc, les données se promènent d'un organisme à l'autre pour qu'on puisse assurer la meilleure pérennisation de l'usine de la SEMER, puis bien, assurer les meilleurs revenus de captage possible. Donc, grosso modo, c'est ça que l'entente prévoit. Merci. Merci, M. Lagacé. Le 21, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2022-02-08, service professionnel en ingénierie, réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Tetra Tech QI Incorporé pour le projet STE 2022-02-08, service professionnel en ingénierie, réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport, selon les taux mentionnés au bord de route prix pour un montant approximatif de 166 000 taxes sans su et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup au nom de celle-ci. Confirme les critères de sélection contenus au document d'appel d'offres. Carl Thériault propose. Excusez, Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bien, écoutez, juste pour vous dire qu'il y a eu juste 2 soumissionnaires sur ce projet-là. Il y a Tetra Tech qui a eu le contrat, qui est une firme de Montréal. Puis il y avait GBI Expert Conseil aussi qui vient de Montréal. Fait que Tetra Tech à 166 000 plus taxes, puis GBI est à 240 665 plus taxes. Le point 22, approbation d'un projet de reçu de quittance à intervenir avec l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet de reçu-quittance annexé à la résolution intervenant avec l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup concernant le remboursement de sommes dues et autorise le trésorier et directeur du service finance et trésorerie à signer le dit reçu-quittance pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté.
Pour information, là, c'est un prêt que la Ville avait fait sans intérêt qui date de 1972 à peu près. Ça fait une cinquantaine d'années. Fait que là, c'était dû pour être remboursé. C'est un montant total de 131 180 $ que l'Office ordonnait à la Ville pour rembourser son prêt, là, qui, comme je vous dis, d'une cinquantaine d'années. Là, je pense que c'est en 72 ou à peu près là, que ça a été fait. Le point 23, acceptation d'un ordre de changement et d'un projet de quittance à intervenir avec Construction Citadelle Incorporée. Il est proposé et appuie que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal au service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 25 au montant de 50 467,72 taxes en su de Construction Citadelle Incorporée pour le projet STE 2020-0105, construction d'une glace olympique et mise à niveau du stade de la Cité des Jeunes. Il autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Approuve le projet de quittance annexé à la résolution intervenant avec Construction Citadelle Incorporée et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer la dite quittance pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. En tout cas, on espère, ça devrait être possiblement la dernière modification. Fait que ce qui nous fait là, présentement, là, au niveau des contingences, là, on est à 1 067 126,46 qui représente 9,73 % du budget de frais de contingence. Si je ne me trompe pas, on avait parlé d'un 10 %, c'est ça. Fait qu'on est encore en bas, là, mais il n'y a pas une grosse marge, mais en tout cas, on pense qu'on aurait terminé. Fait que le point 24, demande de financement temporaire en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2089 relatif aux honoraires professionnels en ingénierie pour la réfection de la piste et du tarmac à l'aéroport de la Ville. Il est proposé et appuie qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2089 relatif aux honoraires professionnels en ingénierie pour la réfection de la piste et du tarmac à l'aéroport de la Ville de Rivière-du-Loup, ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville, sur billet signé par le maire et le trésorier, une somme n'excédant pas 703 653 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payables à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 25, paiement des frais d'inscription aux Assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec et délégation. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 1828,10 taxes incluses à l'Union des municipalités du Québec à titre de paiement de frais d'inscription aux Assises 2022 qui se tiendront du 11 au 13 mai 2022 et autorise le maire et la conseillère, Mme Édith Sanson, à y représenter la Ville. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 26, achat d'un couvert pour un souper organisé par le Club Optimiste et délégation. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 75 $ taxes incluses au Club Optimiste de Rivière-du-Loup pour l'achat d'un couvert pour le souper qui se tiendra le 11 juin prochain et autorise le maire à y représenter la Ville. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Point 27, achat d'un couvert pour un souper organisé par la Fondation Annette Simon-Lebel et délégation. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 50 $ taxes incluses à la Fondation Annette Simon-Lebel pour l'achat d'un billet pour le souper de la 26e édition du tournoi de golf organisé au profit de la Fondation qui aura lieu le 17 juin prochain et autorise le maire à y représenter la Ville. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 28, proclamation de la Semaine de la santé mentale à Rivière-du-Loup. Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022. Attendu que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau, qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année la population à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Attendu que la municipalité contribue au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier. Attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Attendu qu'il est dans l'intérêt général que toutes les municipalités soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil proclame verbalement la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale à Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté.
Merci. Je proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, semaine de la santé mentale à Rivière-du-Loup, et invite toutes les citoyennes, les citoyens, les entreprises et les institutions à, ils disent, #parler pour vrai, et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule sous le thème « L'empathie ». Le point 29, avis de motion et dépôt du règlement 2095 sur la tarification des activités et des services de loisirs, culture et communautaire. Madame Édith Sanson. Alors, Monsieur le maire, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2095 sur la tarification des activités et services de loisirs, culture et communautaire et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, elle présentera le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2095 est disponible sur le site de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Mme Sanson. Le point 30, avis de motion et dépôt du règlement 2096 sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction. Monsieur André Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2096 sur l'autorisation à livrer des constats d'infraction et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet pour adoption. Le projet de règlement 2096 est disponible sur le site Internet de la Ville, au villerdl.ca règlement et auprès du service de greffe et des affaires juridiques. Merci, M. Beaulieu. Point 31, avis de motion au règlement 2099 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 dans le cadre d'une procédure express de modification. M. Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai pour adoption le second projet de règlement numéro 2099 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Le projet de règlement 2099 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca règlement et auprès du service de greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci. Fait qu'un petit tour de table commencerait. Madame Sanson, avez-vous un petit quelque chose? Certainement, Monsieur le maire. Alors, hier, dimanche matin, avait lieu un brunch offert et organisé par la Ville pour souligner tout le travail fait par les bénévoles des différents organismes et clubs actifs au sein de la Ville de Rivière-du-Loup. Alors, plusieurs personnes étaient présentes, mais d'autres n'ont pu y assister. Alors, ce soir, en mon nom et au nom de tous mes collègues, nous voudrions dire à nouveau un immense merci à tous les bénévoles pour cette belle et grande implication. Nous désirons également souligner l'accueil et le très bon service rendu par tout le personnel de l'Hôtel L'Évêque. Ce fut vraiment un plaisir d'y assister. Merci. Merci. Oui, puis effectivement, il y avait 300 bénévoles qui étaient là hier, fait qu'il y avait du monde. Oui. Les gens étaient contents, monsieur. Oui, tout à fait. Ça faisait du bien. Monsieur Drapeau. Alors, on va parler de pénurie de main-d'œuvre, monsieur le maire. Ça fait changement. La Ville de Rivière-du-Loup n'y échappe pas, elle aussi. Alors, cet été, on vous invite à travailler en loisirs. Les loisirs municipaux, en plus de l'équipe des travailleurs permanents, doivent faire appel à plus de 150 employés saisonniers ou à temps partiel pour opérer aréna, piscine, camp de jour, gymnase, des écoles, surveillance de location, maison de la culture et j'en passe. Actuellement, la situation est particulièrement critique pour dénicher des sauveteurs à la piscine et du personnel pour l'accueil au camping municipal de La Pointe. Alors, ceux qui ont ils ont fait le pass au niveau de la natation, là, c'est à eux qu'on s'adresse particulièrement. Il y a vraiment un besoin criant à ce niveau-là. Dans les deux cas, le nombre d'heures travaillées peut être ajusté selon les disponibilités des candidats, traditionnellement occupés par des étudiants. Les circonstances nécessitent d'en appeler à tous pour combler les besoins. Le camping, par exemple, est aussi une belle opportunité pour travailler ou une personne retraitée d'obtenir un revenu d'appoint durant la belle saison. Les salaires sont intéressants, 15,36 $ à 17,46 $ pour préposer à l'accueil au camping et de 19,14 à 23,92 pour les sauveteurs. Vous connaissez une personne dans votre entourage, un étudiant, un travailleur, un retraité qui aimerait travailler à la piscine, au camping municipal ou toute autre fonction en loisirs municipaux,
municipaux, invitez-les à communiquer directement au 418-862-0906 ou encore à remplir le formulaire de candidature spontanée au villerdl.ca/emploi avec un S. Alors, je vous répète, allez sur le site Web. Si vous avez des gens que vous connaissez, utilisez les réseaux sociaux. C'est vraiment un besoin criant et c'est important pour qu'on puisse poursuivre l'offre au niveau des loisirs. Merci beaucoup. Merci, M. Drapeau. M. Carl. Oui, rien de particulier, M. le maire. Merci. Non, en particulier, M. le maire. M. Moreau, aviez-vous la réponse pour M. Plante? Oui. Oui, il me l'a transmis, alors je vais faire le porte-parole. Donc, les coûts de transbordement au LET pour 2021, 256 755 $. OK. Ça marche. Fait qu'on serait rendu à la période de questions sur l'ordre du jour. Je vous demande un co-préambule, puis c'est ça. Co-préambule, puis une question, puis on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Très bien. Je vais juste une question, M. Bastille. Oui. Article 20, s'il vous plaît. Oui. Acceptation d'un addendum intervenir avec... que devient le méthane qui est capté dans la Terre? Comment vous dites ça? Que devient le méthane? Vous avez dit tout à l'heure que c'était du méthane qu'on récupérait, qu'on captait dans la... Oui, au lieu d'enfouissement technique. Que devient ce méthane-là? Présentement, il est brûlé. Il est brûlé à la torchère. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'autre avec ça? Pas pour l'instant. Présentement, on le brûle. On reçoit des crédits compensatoires pour les avoir brûlés. Là. On reçoit quelque chose, mais pour le moment, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est un des objectifs du développement du projet de la SEMER, d'utiliser ces gaz-là qui présentement sont brûlés pour en faire du biocarburant, effectivement. C'est tout. Merci. C'est bon. Projet Plante. Oui. Au niveau du point 25, c'est parce que je ne suis pas certain du montant au niveau de l'Union des municipalités du Québec. C'est-tu 1300, j'ai-tu bien? C'est plus que ça. C'est 1828,10 taxes incluses, mais là, c'est 2 personnes. Là. Okay. Fait que vous coupez ça en 2. Là. Mais là, on s'entend qu'il y a les frais qui vont venir après ça de déplacement et tout? Oui, c'est sûr que là-dedans, ça ne comprend pas les repas et ça ne comprend pas l'hôtel. C'est prévu au budget. Mais hein? Il y a des repas qui sont payés. Oui, OK. Des repas qui sont pas payés. Mais nous, on avait prévu dans le budget 2022 que si les 7 élus iraient, là, mais on y va juste 2. Là. Fait que c'est sûr que c'est moins, mais oui, effectivement, vous avez raison. Les frais de déplacement, ils sont pas compris. Ça, c'est juste l'inscription au colloque. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on sauve de l'Union des municipalités, ils nous la rechargent l'autre bout? Oui, c'est sûr que quand on va dans un congrès comme ça, oui, ça coûte à peu près 900$ par personne. OK. Je voudrais savoir, c'est qu'au point 20, oui. Au niveau de Terix, oui. Biogaz. Oui, le terreau, là. Oui. Parce que les gaz qui sortent des torchères, c'est parce qu'ils sont contaminés. Mais on a reçu un crédit, on ne reçoit pas d'argent de ça, là. Bien, on reçoit de l'argent. On me semble qu'on a reçu un crédit carbone, là, si ma mémoire est bonne, ou qui donne un autre nom à ça, là. C'est-à-dire que nous, on reçoit de l'argent. On achète les crédits, on nous paye à nous les crédits carbone. C'est que dans le fond, les pollueurs peuvent payer une pénalité. Ça s'en va dans une banque du carbone. Oui, monsieur. Et nous, comme on brûle des gaz, on est récompensé pour les brûler, donc on reçoit de l'argent. Ça représente-tu un montant appréciable par année? Ben, écoutez, on est tenu, vous n'aimerez pas ça beaucoup, là, mais on est tenu à des ententes de confidentialité avec Terreau. Alors, c'est là où ça se passe. Mais je vous dirais que c'est un montant substantiel qui est important pour la ville de Rivière-du-Loup. OK. Ça, c'est correct. Je voudrais savoir l'autre question que j'aurais à poser. Oui. C'est au niveau, du point 9, du point 10, du point 11. 9, 10, 11. Bon, au niveau, là, des... je ne sais pas si vous appelez ça des modifications de règlement là, au niveau du centre-ville. Oui, le PPU, là. Oui. Là, à ce temps, est-ce que là-dedans, je comprends pas, c'est parce que là, on a reçu des documents de ça, à soir, OK? Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été apportées ou pas? Ou, Non, bien, c'est le même qui vous a été présenté là, au Collège Notre-Dame.
OK. Comme je vous avais dit à la séance il y a 2 semaines, on décide de l'adopter comme ça. Par contre, vous savez qu'il y a 2 semaines, on a accordé un contrat pour le renouvellement de notre plan d'urbanisme. Puis là, c'est là qu'on va venir bonifier tranquillement, pas vite, notre PPU du centre-ville. On y va comme ça, là. On était trop avancé là, pour comme baquer, reculer puis recommencer. Mais c'est la même chose, M. Plante, qu'on a présenté là, à la séance au Collège Notre-Dame. Il est pas, ça doit être le même document que vous avez présentement, là. OK. Mais c'est parce que, si ma mémoire est bonne, la firme que vous avez engagée, OK, pour faire le schéma d'aménagement. Oui, pour faire le plan d'urbanisme. Eux autres, il me semble que c'était une période de 2 ans. Oui, bien d'ailleurs, c'est ça, on a passé tantôt une résolution. On demande un délai de 2 ans là, au ministère pour nous donner la chance justement de refaire notre plan d'urbanisme puis qu'il soit en concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. C'est ça, on l'a passé tantôt, mais vous l'avez quitté, là, mais c'est ça. Fait que on a 2 ans pour produire notre plan. On se donne jusqu'en avril 2024 pour le faire. Puis la firme a été engagée il y a 2 semaines. Et là, est-ce qu'à ce moment-là, il va falloir refaire des modifications? Parce que si on regarde, OK, dans le plan qui avait été présenté quand même l'autre soir, oui. Il y avait quand même des choses là que je pense qu'il aurait dû être prévues puis qu'il ne l'était pas. Mais là, c'est ça, on va venir le bonifier dans la refonte de notre plan d'urbanisme. Tous les commentaires qu'on a reçus à cette soirée-là, on les a pris en note, puis c'est là qu'on va venir bonifier notre plan d'urbanisme. Puis qui va venir en même temps bonifier notre PPU du centre-ville. OK, mais OK, si on regarde, OK, c'est que dans le secteur, OK, de ces 3 choses-là, veut pas, il y aurait une possibilité, OK, pour des mini-maisons. OK. C'est-tu inscrit là-dedans ou vous pensez... Avez-vous vu ça dans ça? Non, OK, c'est une suggestion. Un schéma d'aménagement. OK, c'est parce que si on regarde, OK, l'entreprise qui veut loger un bloc, au lieu de loger un bloc, si on loge des mini-maisons, parce qu'à Rivière-du-Loup, OK, il s'en fait ailleurs, au Québec, de prévu. Mais là, dans le centre-ville, bien honnêtement, c'était pas prévu une mini-maison. Non, mais si on regarde, OK, mettons ça à la place de Midway. OK? Midway, là, c'est parce que, bon, admettons que Midway, là, s'en va de là. Vous avez de l'air avec Nia Mordicus, là. On dirait que ce serait un... OK. Mais ça serait un coin idéal, là, pour faire de la mini-maison, là. Ben, peut-être, oui. Au-dessus de 100 mini-maisons, là. Ça a l'air peut-être niaiseux, là. Puis il y a une chose, si on regarde ça, moi, qu'est-ce qui me dérange le plus, là, c'est parce que, OK, vous vous limitez énormément à partir de l'hôtel de ville à rue de l'Art. Je trouve ça inconcevable, OK, qu'il y a des haines comme ça. C'est ça, on va le bonifier, M. Plante. Oui, je sais, mais vous n'avez pas changé. Vous me dites que vous n'avez pas changé de ligne, là. Non. Oh. Puis si on regarde à grandeur du Québec, d'une ville, OK, comme nous autres à Rivière-du-Loup, que veut pas, c'est à peu près toujours comme ça, Trois-Rivières, je peux vous nommer, là. C'est qu'ils ont un vieux quartier commercial, puis ils ont un deuxième quartier commercial. La rue Hôtel de Ville, là, faut prendre note. Oh, oui, c'est clair qu'il faut falloir prenez le projet Midway, l'habiller. Puis envoyez-les sur la rue Hôtel de Ville. Bien là, vous venez de vous donner du panache un peu, là. Oui, mais ça, on va voir au fur et à mesure. Là. Présentement, là... Certaines, dans qu'est-ce que vous présentez? Là, dans les 3, vous vous limitez, là, puis pas à peu près, là. Oh, je ne sais pas je sais pas pourquoi vous le faites, mais ça en garde mal. OK. L'autre question que j'aurais à poser, c'est sur le point 5, OK? Oui. Le 435. Oui. Moi, je voudrais savoir si à la Ville, OK, au niveau de l'architecte Daniel Dumont, si vous avez porté plainte à son code d'éthique, parce que tantôt, OK, quand vous avez parlé du 435, vous disiez que M. Dumont a fait une présentation, se fait au niveau, puis parler au niveau de l'état de la bâtisse, puis tout ça, là. Mais d'après un architecte, là, c'est pas
C'est pas sa job, là. Bien, c'est sûr que lui, il a déposé... Si la Ville ne le fait pas, là, écoutez, là... Bien, nous, on n'a pas déposé... Oui, mais on n'a pas déposé de plainte. Nous, là, il y avait un rapport d'ingénieur qui était joint à ça. C'est sûr que ce qu'on a vu, c'est M. Dumont qui est venu présenter, mais il y avait une firme d'ingénieurs qui avait été engagée pour l'état structural du bâtiment. Parce que c'est sûr que je pense pas qu'un architecte, là, puis je connais pas ça, qui soit bien coté pour ça. Là. Il peut donner son avis, mais il y a eu un deuxième avis d'un ingénieur dans ce dossier-là. Là. Mais normalement, quand il y a un avis, il y a une présentation. Là. Je sais pas, là, écoutez, là, à la séance publique qu'on a eue, c'est M. Dumont qui était là, mais il me semble qu'ils ont fait allusion qu'il y avait eu un rapport d'un... Non? Jamais. En tout cas, mais je sais qu'il y a un rapport d'un ingénieur. Parce que le CCU l'a eu, le comité de démolition l'a eu, puis le conseil l'a eu. Mais nous autres, la population, là, puis les opposants, on ne l'a pas eu. Là. OK. C'est anormal, OK, dans ce sens-là. Puis il y a une chose, OK, le point, OK, qui concerne ça, le point 20, non, c'est pas point 20. Bon, OK. Au point 19, c'est parce que là, la Ville de Rivière-du-Loup là, parle des deux côtés de la bouche. Bien, écoutez, savez-vous que là-dedans, là, on a... Oui, vous parlez avec le ministère de la Culture, là. C'est parce qu'on parle, OK, un montant à recevoir pour les bâtisseurs, les bâtisses patrimoniales. Puis de l'autre côté de la bouche, vous voulez faire démolir. Bien, écoutez, celle-là, là, on apprend là-dedans, M. Plante. Bien honnêtement, là, on apprend. On a un budget de 250 000 pendant 3 ans. Là, ce qu'on vient de dire, là, on va faire le répertoire aussi. Tout ce qui a besoin d'amour, là. On vient dire aux propriétaires, regarde, on peut vous aider. Là. On a des sous pour vous aider. Là. Fait que c'est là-dedans qu'on veut travailler. C'est sûr qu'on ne veut pas que l'histoire du 435 se répète. Là. Vous nous l'avez fait part, puis on a entendu ça, puis on comprend ça. Mais au cours des 15 dernières années, cette maison-là, là, puis la Ville, de toute façon, là-dedans, là, à un moment donné, quand c'est transformé en restaurant, puis en tout ça, on commençait à la charcuter. Là. Fait que là, on est... Elle n'est pas trop loin là-dedans. Là. Non, mais... Si vous avez été capable d'investir sur le manoir Fraser, lorsqu'il appartenait au gouvernement fédéral, qui était protégé d'un sens, puis vous laissez par l'autre côté, M. Bastille, ça n'a aucun sens. Bien là, c'est ce que je vous dis, ce qu'on va faire. Puis le manoir Fraser, c'était héritage canadien, là. On pense que c'est fédéral, mais c'est un petit OBNL. Oui, là. Ouais. Mais veut pas, là, il le protégeait d'un sens, là. Oui, mais il n'y avait pas d'argent pour le réparer. Je vais vous dire une chose, là. Il faut demander souvent au gouvernement. Tout à fait. L'autre chose que je voudrais, OK, vérifier avec vous. Bon, moi, là, je suis rendu à Trois-Mers. Avec vous, là, je vais être rendu au 4e. OK. Bon, on parle du maire Morin. On parle, OK, de M. Gamache. On parle de Mme Vignet. Au niveau de la MRC de Rivière-du-Loup, c'est que moi, avec vous, ça fait la 4e maire... Juste savoir, êtes-vous dans l'ordre du jour, là? Non. Ben, parce que je veux juste regarder s'il y a des gens qui ont encore quelque chose sur l'ordre du jour. Je ne serai pas là après ça. Non? Oui, OK. C'est bon. Allez, l'ordre du jour est fini. C'est bon. Bon, c'est que moi, là, je suis rendu au 4e maire, là, qui s'appelle, là, M. Bastille, OK? C'est que à la MRC de Rivière-du-Loup, comme vous avez vu, le jeudi passé, j'ai mentionné que Michel Lagacé, ça faisait 20 ans qu'il était là. Ça fait 5300 jours. Non, écoutez, là. Non, il ne faut pas rire parce que moi, je ris pas. Pas du tout. C'est que ce gars-là n'a jamais été élu nulle part, même pas au Parti québécois, ils n'ont pas voulu. OK? Il est maire de sa municipalité. C'est parce que moi, je voudrais que c'est que le maire de Rivière-du-Loup, je l'ai dit aux 4, c'est que c'est pas les petites municipalités là, qui vont être capables de faire de quoi. Là. C'est que je pense que c'est de la démocratie pure et simple, c'est qu'on doit aller au suffrage universel pour un préfet. Puis je pense là que le maire de Rivière-du-Loup, pour être juste et équitable, c'est officiel que rien que les votes que vous avez à Rivière-du-Loup, vous ne le permettez pas, OK? C'est parce que, là, à un moment donné, là, il va falloir arrêter de faire rire de nous autres. Puis d'aller de l'avant, OK?
C'est jamais mauvais là, de s'annoncer avant la dernière minute. OK. OK? C'est la même chose au niveau des enregistrements de la séance des MRC. Oui, ça, on en a parlé après. Là. Ouais, je sais pas, mais est-ce que vous avez parlé ou que c'est fait une résolution? Non, il ne s'est pas fait de résolution parce qu'on va... Là, ce qu'on a fait, on a mandaté le directeur général de la MRC pour nous fournir des prix, à savoir si on achète un équipement, si on en loue un ou si on fait venir quelqu'un. Monsieur Bessé, expliquez-moi. Tu peux pas mandater quelqu'un. Tu fais une proposition pour dire... Oui, mais tu sais, c'est un peu comme on travaille ici. Tu sais, nous autres, on va demander à notre directeur général, on a pensé à ça. Avant d'aller dans une résolution, on veut savoir comment ça va coûter, c'est quoi la meilleure option. Fait que là, c'est ce qu'on a demandé à M. Villeneuve après votre départ la semaine dernière. On a dit, écoutez, on va avoir des prix. C'est sûr que, puis je suis d'accord avec vous, là, la MRC, présentement, la salle Émilien Nadeau, oui, c'est ça. As-tu gardé ça, ce nom-là, encore? Bien, il me semble que c'est ça. Écoute, ils n'ont pas changé? Bien, il me semble que non. Je pensais que Michel Lagacé l'avait mis à son nom. Ah non. Mais écoutez, c'est sûr qu'éventuellement, probablement qu'on va continuer de se promener comme ça. Fait que d'avoir un équipement, je pense que, tu sais, votre demande n'est pas farfelue. Moi, on a regardé ça. Puis M. Villeneuve va nous revenir avec un prix. Puis de savoir, on loue-tu, on achète-tu, ou bien si on prend un contractuel qui vient lors d'une séance la filmer. Mais, tu sais, c'est dans la machine. Écoutez, à la dernière réunion de la MRC, là, qui s'est tenue à Saint-Modeste, jeudi passé, là, on aurait eu la tête en dessous de la cloche, là, ça n'aurait pas été pire. Non, c'est vrai que c'était très éco. Pourri, le son, je sais qu'ils ont dit qu'il allait... J'espère que ça va être à vérifier là, dans les autres salles qui vont se louer. Là. OK. Parce que, Seigneur. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment. Ça marche, M. Plante. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, je vois pas d'autre chose. Bon, ben, bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Merci. Messieurs, aviez-vous question? Non, c'est bon? Oui. M. Bastille, changer mon inscrit. Oui. Possibilité que la SEMER avait une dette de 19 millions. Avez-vous entendu parler de ça? Bien, c'est 19,5 millions de cautionnement. 9 750 000 la Ville et 9 750 000 la MRC. Les deux additionnés ensemble, ça fait 19,5 millions de cautionnement. De cautionnement. Ça veut dire que si ce matin, la SEMER ferait faillite, la Ville doit débourser 9 millions pour cautionnement. C'est ça. Puis la MRC d'autant. Je vous ai déjà posé une question, vous m'avez été pas sûr de votre coup. Maintenant, je vais vous reposer la même question. Demain matin, s'il y avait une réunion de la MRC pour élire le préfet, voteriez-vous encore pour Michel Lagacé ou bien que votre opinion? Ce que je vous ai dit, là, je vous ai dit qu'il faudrait que j'y pense. Je vous ai dit que moi, ce que je voudrais avoir sérieusement, là, puis peut-être M. Plante, après la séance, tantôt on en jasera si vous voulez, là, mais de... Pourquoi qu'il y a, mettons, il y a 86 peut-être municipalités, là, j'y vois de mémoire, là, au Québec, puis il y en a, hein? 82. Il y a 82 municipalités, puis en tout cas, il y en a peut-être 16 ou 17 qui sont élus au suffrage universel. J'aimerais savoir comment ça marche dans ces MRC-là, parce qu'ici, où il y a le KRT, qui a ça, là, Kamouraska, non, le KTB. Oui, c'est ça, ils sont élus au suffrage universel. C'est quoi la différence, au-delà du montant que tu payes au préfet, là, parce que c'est un salaire à temps plein, là, mais je veux dire, est-ce que dans la démocratie, pour le travail quotidien, c'est-tu mieux, parce qu'il y a quand même, il y a 17 municipalités, mettons, sur 82, qui s'est élu au suffrage universel. Puis peut-être, je ne sais pas si vous aviez eu la chance de vous prononcer là-dessus, puis de faire une petite étude là-dessus, mais il y a sûrement une raison pourquoi que les autres municipalités, les autres MRC, c'est pas plus que ça. Tu sais, si on serait à 50-50, mais 17 sur 82, il me semble que c'est pas beaucoup. M. Bastille, arrêtez-moi avec les chiffres de 17. Depuis un certain temps, ou même Mme Vignet n'a jamais été capable d'avoir les chiffres de la SEMER, et à chaque année, les municipalités déboursent l'argent pour la SEMER, puis supposément qu'il y a une lettre ou un avis juridique que vous-même, vous n'avez pas vu, Mme Vignet n'avait pas vu, puis vous êtes encore d'accord, d'après votre réponse, que vous seriez prêt encore à élire le même préfet. Non, mais ça ne veut pas dire... Pas longtemps, mais même si, mettons, le préfet élu au suffrage universel, il serait président de la SEMER, il serait tenu par les mêmes obligations. Tu sais, parce que la SEMER, c'est un conseil d'administration indépendant. Tu sais, puis j'imagine, vous avez déjà siégé sur des CA, là. Tu sais, il faut tout le temps que tu signes une lettre de confidentialité. Tu peux pas divulguer des informations si tu n'as pas obtenu l'autorisation en aval, puis tout ça. Puis présentement, on est là-dedans. J'ai essayé d'en donner un peu. Je me suis refait mettre dans ma boîte. Sauf que j'ai tout le temps dit la même affaire. C'est pas parce que je suis dans la boîte que je suis d'accord avec ce qui se passe là.
Les élections s'en viennent, M. Bastille. C'était le bon temps de sortir l'information. Bien, écoutez, j'ai rencontré M. Legault la semaine passée, je lui en ai parlé. C'est sûr qu'il n'aime pas ça, le politique, ou qu'on commence à vouloir trop brosser sa SMR. C'est pas de la belle publicité. Mais écoutez, j'étais à la même place que j'étais. Je travaille toujours dans le même objectif. Puis les élus autour de la table, on est tous d'accord avec ça. Okay. Ça prend plus de temps que je voudrais, mais c'est sûr que le résultat final qu'on vise, c'est d'avoir plus d'informations puis d'être plus transparent. Je vous dis ça, là, puis je vous dis rien en même temps, mais c'est ça que ça veut dire. Moi, ce que je ne comprends pas, M. Bastille, j'ai eu des actions de différentes compagnies, puis à toutes les années, je recevais un rapport. Le salaire du président, le salaire du vice-président, les assemblées... Il y a des informations qu'on a, mais on ne peut pas juste les dire. C'est rien que ça. C'est d'une stupidité énorme. Oui, non, je suis d'accord. C'est le citoyen qui paye pour ferme ta boîte puis paye. Bien là, à date, on est chanceux, là, vous payez la collecte, là, mais qu'on le mette au lieu dans le soin technique ou dans le bac brun, il faut payer pareil. Mais à date, on n'a pas été obligé de réinvestir de l'argent. Oui, on a mis un 180 000 l'autre jour, mais qui est venu du fonds éolien pour la ville. On n'a pas décaissé d'argent. L'objectif, c'était ça. Mais à travers toutes ces aventures-là, bien oui, on a un cautionnement de 9,7 millions, mais on a mis 180 000, il y a peut-être 2 mois ou à peu près, 2-3 mois. Mais, on n'a pas... On décaisse pas de l'argent toutes les semaines ou à tous les mois pour mettre dans le fonds courant de la MRC, de la SMR, si vous voulez. Là. C'est ce que le citoyen vient un petit peu tanner ou écœurer, c'est qu'à tous les budgets, il faut mettre un certain montant qui s'en va à la SMR, puis ça continue d'augmenter sans jamais avoir de résultats, c'est ça. Puis si je ne me trompe pas, M. Legault a dit l'autre jour qu'il n'y avait pas les résultats nécessaires pour investir de l'argent là-dedans. Non, c'est sûr que là, présentement, il y a une firme d'ingénierie qui est là, puis qui sont après tout rebrosser les affaires. Puis... On a promis une goutte à tous les mois, puis là, c'est repoussé à 2023, puis je m'attends que d'ici au mois d'octobre, peut-être novembre, on va dire, bien là, peut-être 2024, puis ça va aller à quelle année? Dans le centenaire de la SMR ou... c'est la question qu'on se pose. On sera tous plus là, dans 100 ans, là, mais non, écoutez... C'est ça. Je vous comprends. Je suis d'accord avec vous. J'étais à la même place. Je me cache pas, là, je le dis, qu'il manque de transparence. Je peux... C'est pour ça, s'il manque de transparence, levez-vous debout puis dire... Bien, j'ai essayé de me lever debout, mais ils m'ont donné un petit coup d'un jarret. J'étais obligé de me rassurer un peu. J'aurais profité de l'occasion, M. Bastille, pour... Les élections s'en viennent. Oui, je sais, mais là-dedans, il ne faut pas... Comment je dirais bien ça... Dans toute cette intervention-là, là, Mario Bastille, il pense quelque chose comme maire, là, mais il s'est aperçu qu'il ne peut pas tout dire ce qu'il pense. Non, mais de temps en temps... Parce qu'il veut vous représenter du mieux qu'il peut. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il fait ça de même. Là. De temps en temps, M. Bastille, il faut brasser de la haine. Oui, je sais, mais on n'est pas tout le temps obligé de la faire publiquement. On peut brasser, mais d'une autre façon. Permets-tu? Oui, ça me fait plaisir. Monsieur Bugeaud? Oui, pardon. Je suis du conseil d'administration avec Mario. Je suis le trésorier de la SMR. Je peux vous dire, à chaque réunion, c'est pas compliqué, là, le mardi, pour moi, c'est pas un job, c'est mardi SMR, j'appelle ça, parce que le matin, j'ai une rencontre avec la trésorerie. Puis, j'ai une rencontre dans l'après-midi, soit un comité de gestion ou un conseil d'administration. Je peux vous dire, à chaque comité de gestion puis à chaque comité d'administration, la transparence revient à l'ordre du jour, puis on travaille dans ce sens-là pour l'emmener là. Pour vous dire qu'on met pas mal de pression, puis l'ensemble du conseil est en arrière de nous autres avec ça. Je ne mets pas en doute le travail que vous faites, M. Beaulieu, ni M. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que c'est que je veux vous rassurer, c'est que c'est tout le temps de l'argent à remettre dedans, puis on ne peut rien savoir. Tout ça. C'est la même affaire que si vous, demain matin ou moi, on va emprunter, puis on n'est pas capable de savoir le taux d'intérêt ou combien qu'on va payer par mois, une affaire de même. À un moment donné, une personne va dire, regarde, j'emprunte pas. Là. Si je ne suis pas capable de savoir le taux d'intérêt, puis le paiement, je vais avoir mensuellement, je suis aussi bien de... Mais présentement... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais présentement, je vous dirais, là, pour que je suis quand même là depuis 7-8 mois, là, c'est qu'on travaille dans le sens d'avancer le projet, puis on a de l'aide, on peut dire, on a une firme avec nous autres, la SMR, qu'on réenligne des choses, puis je pense qu'on s'en va vers peut-être des bonnes nouvelles, mais comme je vous dis, la bonne nouvelle, tout là-dedans, c'est que nous autres, on travaille pour la transparence, puis c'est sûr qu'on veut en avoir avant longtemps. Une petite question là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres conseils de ville qui sont intéressés à aller dans le même sens que vous autres, ou bien que... Autour de la table? Autour de la table, oui, il y a des administrateurs d'autres élus, hein, Mario? Oui, bien, il y a Kakuna puis Saint-François-Xavier de Vigée qui sont sur le CA. Oui. Pas des grosses municipalités, ils sont là quand même. Je les blâme pas, là. Oui, mais ça vaut un vote. Si on veut aller d'un bord, ben non, mais écoutez, découragez-vous pas. Je vous dis, on fêtera le 100e. Merci. Oui, ça marche. Bye-bye. Ça sera pas long, M. le maire. Roger Plante.
C'est parce que là, OK, vous m'avez qui se m'appliquer au vif, là. C'est parce que quand vous me parlez de sa mère... Question. En 2019, OK, on a demandé, OK, des documents au niveau de Michel de la Semère. Et Michel Lagacé, OK, quand il avait fait une sortie, OK, en 2019, ici à l'Hôtel de Ville, il disait « On va en sortir des chiffres. Oh, non, on va en donner. » On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Il y a une chose. Vous pouvez vous faire, OK, endormir par Michel Lagacé puis la petite compagnie là, qui a un quelques pourcentages. Là, c'est pas eux autres qui m'endorment. Non. OK. Fait qu'on parle le même langage. Non, OK? C'est que moi, là, avec qu'est-ce que j'ai vu, OK, quand vous me parlez du maire de Saint-François, c'est que le maire de Saint-François, là, on se faisait dire, oui, ça va être beau, ça va être parfait. Mais quand les gens qui ont eu le compte d'égout sont ramassés avec un compte de 1400$ par année. Et si jamais la SEMER pète, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à emprunter, là. Okay. Non, j'ai... OK? Ça veut dire que le 9 millions que la Ville a endossé, ça peut devenir une belle taxe, là, qui ressemble à une taxe de 1500 à 2000$ par année, là, à payer pour les citoyens de Rivière-du-Loup, là. C'est pour ça que nous autres, quand je vous dis, là, faites de quoi? Parce que nous autres, là, on n'a pas un gros poids, là. Non. Puis nous, c'est sûr que, tu sais, si ça arrive, on veut pas que ça arrive, là. Qu'est-ce que je dis, là? Oui, mais posez la question au maire, là. Comment vous dites ça? Vous êtes le plus pesant de la gang. Oui. Et vous n'êtes pas capable de branler ce poteau-là. Vous parlez pas le même langage comme aux certains, là. Non, ça, c'est sûr. Non, Vous êtes plus malin que moi, pas mal. Je suis pas malin. Non, je suis pas malin. J'ai jamais mordu personne. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, quand on se fait dire, oui, on va donner de l'information, on est rendu en 2022, on ne l'a pas eu. Puis là, de ce temps-ci, là, il ne veut plus donner une entrevue, là, bouche cousue. Il est prêt à parler d'éoliennes, là. Mais comprenez-vous? Oh, oui, non, je vous comprends. C'est ça, là, que, imaginez-vous que si, admettons que les citoyens de Rivière-du-Loup se ramassent avec un compte de taxe de 2000, OK, pour la SAMER. C'est ça, mais quand vous faites votre tournée, des fois, demandez aux autres maires s'ils savent, eux autres, c'est quoi que ça va leur rapporter. Ben, mais c'est ça. Non. Tu sais, nous autres, on fait notre job ici. Moi, quand je vais à la réunion de la MRC, là, OK, vous avez vu, là, écoutez, là, je me créerais, là, d'un club l'âge-l'or. J'ai de la misère à y comprendre. Ça prend tout, si je lève... Monsieur Plante, ce que Mario vient de vous dire, là, prochaine rail, aller à Saint-Antonin, exemple, demandez au maire, demain matin, c'est quoi sa portion qu'il aurait à payer sur sa mère. Allez à Kakuna, demandez aux proportions, c'est quoi qu'il aurait à payer sur sa mère. C'est pas moi qui l'ai parlé, là, du maire Nadeau, là. Mais c'est parce que moi, je me souviens, là, que avant qu'il ça ait lieu à Saint-Antonin, il venait aux réunions de la MRC, il jappait un peu, là. OK. Mais depuis qu'il est rendu, là, à table, là, le jappage, je vous dis, on a tombé avec un bulldog, puis on a tombé avec un chihuahua, là. OK? Ça marche. Ça, là. Ça marche. Puis ça fait à peu près tout ça, là. Moi, là... Mais on peut jaser un peu après, mais là, on pourrait clore la séance ou... il mérite bien ça, ce pauvre homme. Si je vous parle de Yvon Lemieux... Oui, qui était notaire, notaire Lemieux, oui. Oui, effectivement. Oui. C'est ça. C'est le dernier conseiller qui était assez honnête pour parler, OK, directement en public. Depuis que je suis aux séances de conseil, là, ça n'a jamais été aussi pire. Qu'est-ce que vous voulez dire par votre commentaire honnête? C'est que, moi, là, vos décisions, OK, je ne vous parle pas des dossiers privés, des employés, puis tout, mais c'est parce qu'on n'est plus capable de savoir qu'est-ce que M. Thériault pense, qu'est-ce que M. Beaulieu pense, M. Drapeau, Madame. Oh. C'est ça, là. Puis là, Sherbrooke vient de changer de mentalité. Okay. C'est fini, là, au niveau des préséances, à part des choses privées. Vous devez lire les journaux pareil comme moi. Au niveau d'un préfet, il y en a 18 au Québec à l'heure actuelle. Alentour de nous autres, c'est tous des préfets élus.
Oh, Ça marche. Bon. C'est bon, M. Plante. hey, Oui, oui. oh, je comprends pas pourquoi vous êtes gêné. Non, ben je pense pas que soit gêné. Regardez qu'est-ce qui se fait à Sherbrooke. Des langues de bois, ça n'a plus de bon sens. Mais tu sais- Vous pensez qu'il n'y a plus de monde qui veut se présenter? Oui, Politique. mais juste pour vous dire, là, M. Plante, puis c'est pas une menterie, là, les pléniers, là, des fois, là, on commence à 7 h le soir, puis on finit, il est 10h30, 11h. Non, j'en doute même pas. Mais si on arrive, parce que les gens, ils posent des questions, puis c'est libre, là, mettons que quelqu'un, on prend une décision, puis il est contre, il peut demander le vote, t'sais. Mais quand on arrive ici, puis je vous l'avais déjà dit dans une autre, on peut pas arriver puis faire notre débat du plénier en pleine séance, si on va sortir d'ici, ça va être 2 h du matin. Allez voir comment ça se passe à Sherbrooke. Je vous envoie pas de... Je vous envoie Ben, j'irai voir, M. Plante. Je vous envoie pas d'un autre pays, là. Non. Oh, à un moment donné... Ça, mais quand vous dites, là, ça veut dire... de voir. C'est accessible par Internet, on peut voir ça? Oui. À Ville de Sherbrooke, OK. Oh, oui, ça fait longtemps pour ça, là. On va dire qu'on n'a pas battu de record à cette mère, là. Bon, ça marche, M. Plante. Ça a pris 15 ans à m'assiner avec Michel Lagacé pour qu'il enregistre ses séances. OK. Il est venu les oreilles à séance chou-fleur, qui s'est décidé. OK. Merci bien. Fait que c'est bon. Ben merci à tous. Bon retour. Puis on se voit dans 2 semaines. À la prochaine. Merci. Au revoir.